Vous écoutez Taoui FM. Aujourd'hui, je reçois Myriam Geoffroy qui vient nous parler du FIFO. Tout à fait, bonjour Martine. Alors ça y est, c'est reparti pour de vrai là. C'est Le jury est constitué, pour tout ça. la 10e édition, on est en pleine préparation, donc ça y est, jury et sélection. Les places sont prises, les avions sont retenus. Ça pas tout à fait encore, mais non, pour le jury, sont confirmés. Après, on a aussi, on va avoir beaucoup d'autres invités parce qu'il y a aussi les ateliers, les rencontres numériques, le colloque de télévision. Donc tout ça est en préparation. Toujours avec tous ces satellites autour du FIFO. Plus même, j'allais dire, parce que c'est vrai que chaque année, en fait, depuis, on en rigolait un petit peu en conférence de presse, mais c'est le cas, le FIFO, en fait, grossit d'année en année. Donc on a évidemment les films, on a aussi un peu plus de fiction que les années précédentes, on va avoir des rencontres numériques, des ateliers aussi de formation qui vont être étoffés. Donc toujours, j'allais dire, la même base, mais en un peu plus grand quand même. Qui a grandi. Voilà. Alors la fiction, les films ont déjà été retenus. Oui, il va y ça y est, avoir en une fait, soirée, une nuit de la fiction comme d'habitude. Pour tout ce qui est programmation, c'est-à-dire les documentaires et les films, ça y est, maintenant les inscriptions sont closes, on a défini le programme. Donc là, pour l'instant, on n'a pas encore communiqué dessus parce qu'en fait, on le mettra en ligne en janvier, puisque notre catalogue est en préparation. Mais il y aura une nuit du court-métrage océanien comme les années précédentes. Nuit du court-métrage océanien qui, pour la première fois, aura un prix, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de prix ça du vaut le coup, court-métrage. effectivement, parce qu'il y avait là, de bons talents. Voilà, il y a vraiment, en plus, moi, j'ai eu la chance de voir les films, et il y a vraiment de très très beaux films. Et donc le public pourra voter pour le court-métrage qu'il aura préféré cette année, c'est la première fois. Donc on espère qu'il y aura beaucoup de participation, surtout qu'en fait, en général, c'est une soirée qui est plutôt appréciée par le public polynésien, parce que c'est festif, c'est léger, donc oui, voilà. c'est moins lourd, il y a moins de problématiques qui sont évoquées quand même. Ce qui est agréable, c'est qu'en fait, c'est un peu toujours les mêmes problématiques, puisqu'on reste sur les Océaniens, leur questionnement par rapport à la culture et tout ça, mais c'est vrai que cette année, la sélection qu'on a faite est assez drôle, en fait. C'est plutôt, on rit de nous-mêmes, et bon, c'est vrai que c'est ça fait rare. plaisir, mais il faut. C'est assez rare quand même, hein, il faut bien le dire, parce qu'au sein du FIFO, on a quand même beaucoup de documentaires très sérieux. Lourd, ben oui, parce Voilà, que bon, c'est des tout sujets le Pacifique a quand même été envahi, colonisé, donc il y a quand même Voilà, il des y a traces beaucoup de et questions, il faut voilà. sortir du pathos aussi Ouais, quand même de non, temps mais en c'est temps. vrai que de plus en plus, on a des films de plus en plus légers. Donc on le voit à travers la fiction, mais c'est vrai que même dans le documentaire, Michel de Chazeau le disait, il y a de plus en plus de façon plus légère de parler de soi, avec un peu plus d'humour. Et l'autodérision arrive. L'autodérision, c'est vrai que c'est une. On en est au 10e FIFO et ça vient. Voilà, mais c'est un stade. Alors, vous avez combien de films sélectionnés cette fois-ci? Alors cette année, 15 en compétition et 19 hors compétition. Alors, en gros, pourquoi les compétitions et hors compétition? Quel est le critère? Ça, c'est la grande question qu'on nous pose à chaque fois, surtout les films qui sont dans la catégorie hors compétition. Oui, en général. Qu'est-ce qui leur manque pour aller dans la catégorie hors compétition? Ouais. Alors, déjà, il faut savoir que moi, je ne peux pas programmer plus de 860 minutes de film, puisque évidemment. Mais pas d'un seul film. Hein. Voilà, de tous les films, de tous les documentaires, puisque évidemment, mon jury, je l'ai sur une place réduite. Les pauvres, ils ne peuvent pas voir non plus plus de 4 films par jour. Donc, du coup, on se restreint à 16, 17 films. Là, cette année, il y en a 15 en compétition, puisque ça dépend un petit peu de la durée de chaque film. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il dure de plus en plus longtemps. Exactement, tu as bien remarqué. Cette année, on n'a que des films, plutôt des longs métrages, c'est-à-dire ou des 52 ou des 90. Ah oui, carrément. Donc le FIFO grossit, mais la longueur des films aussi. Les sujets aussi. Donc c'est vrai que ça nous restreint un petit peu du coup dans le nombre de films. Il y en a un de moins que l'année dernière, tout simplement parce qu'ils sont tous beaucoup plus longs. Donc voilà, hein, c'est aussi nous on fait avec ce qu'on reçoit et avec le choix des réalisateurs et des producteurs. Donc ça traduit aussi une réalité, j'allais dire, de peut-être que la production audiovisuelle océanienne, elle s'étoffe aussi, elle a besoin de plus de temps. Il y a moins de cours de format court et beaucoup plus de format long. Est-ce que s'ils sont pas aussi dans une optique d'être diffusés dans les médias et que donc il y a des formats attendus? De toute façon, c'est ce que j'allais dire. Tous les formats qu'on a, enfin tous les films qu'on a, ils sont
sujet à être diffusé, donc ils répondent aussi à la demande des télévisions. Et donc on voit que voilà, le format le plus en vogue, j'allais dire qu'on reçoit le plus, c'est le 52, mais on a aussi de plus en plus de 90 minutes et de moins en moins de 26 minutes. Donc les formats courts sont, à mon avis, de moins en moins demandés, particulièrement par les télévisions australiennes et néo-zélandaises. Oui, c'est parce que c'est les télés qui demandent. Qui dictent un petit peu le format. Voilà, et donc, comme ils espèrent que... Parce que c'est un label de qualité d'avoir été sélectionné pour le FIFO, déjà. Et bien de plus en plus, et ça c'est quelque chose dont on peut vraiment s'enorgueillir, pour un petit festival à l'origine. Non, on est devenu un gros festival. C'est vrai que moi je ressens quand j'envoie des mails aux productions, aux réalisateurs en Australie ou en Nouvelle-Zélande, que le FIFO est connu. Il est connu aussi pour la qualité de sa sélection, la qualité des films qui sont primés. Donc c'est vrai que maintenant voilà, c'est important pour un film. Oui, puis la qualité aussi de la sélection après des prix qui sont attribués. Tout à fait, oui. C'est en adéquation avec la qualité. Je veux dire, il n'y a pas de petite magouille, on sait que c'est clair. Non, il n'y a pas de favoritisme. On ne favorise pas, par exemple, les films polynésiens, contrairement... Enfin, on nous demande souvent s'il y a des quotas ou si on est plus indulgent avec eux. On estime qu'il n'y a pas de raison de l'être parce que les productions polynésiennes ou calédoniennes, elles doivent être, et elles le sont d'ailleurs, au niveau des mêmes, des autres productions. Il y a une réelle concurrence. Il y a une réelle concurrence. Donc, pour répondre à ta question, en compétition, parce que ce sont des films dont on estime qu'ils ont le potentiel pour gagner un prix devant le jury. Je le disais là il y a 2 jours, on s'aperçoit quand même que les films qui gagnent le Grand Prix sont certes des films qui traitent de l'Océanie, mais c'est surtout des films qui ont une portée universelle, en fait, qui traitent de l'homme en général, où on a des questionnements qui dépassent simplement la culture locale ou voilà, ce ne sont pas des films nombrilistes qui gagnent, mais c'est des films à vocation universelle. Donc on peut passer après dans n'importe quel pays, en fait. Voilà, donc en général, les films qu'on met en compétition sont des films qui peuvent être regardés, qu'on soit océanien ou qu'on ne soit pas océanien. Alors que c'est vrai que les films qui sont dans la catégorie hors compétition sont de bons films par ailleurs, mais peut-être que le comité de présélection estime qu'ils ont peut-être moins de chances de gagner un prix ou moins de chances d'être diffusés à l'extérieur. Mais ce sont souvent aussi des films que nous on recommande pour leur caractère pédagogique, parce qu'il ne faut pas oublier que nous on reçoit énormément de scolaires au sein du FIFO et que c'est aussi quelque chose auquel on est très attentif quand on fait la sélection, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des films qui puissent aussi être diffusés aux scolaires. Alors donc vous faites une sélection par rapport aux scolaires quand vous recevez les scolaires. Est-ce que oui, tout à fait. Ou sont les enseignants qui choisissent ou c'est vous qui conseillez? Alors en fait il y a un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'on essaye quand même le plus possible, puisque les scolaires viennent le matin, de programmer en matinée des films qui sont intéressants pour eux. Bon, après c'est les séances qui sont ouvertes aux deux publics, donc c'est toujours, c'est une science très compliquée en fait. Ceux qui font la programmation s'arrachent un peu les cheveux avec ça, mais bon, voilà, ils ont l'expérience de la programmation. Voilà, donc c'est a priori, ceux que vous proposez aux scolaires ont une portée pédagogique, plus en adéquation avec leur niveau. Et puis sont aussi plus faciles d'accès parce que par exemple, nous avons des films en anglais non sous-titrés, donc un film en anglais non sous-titré de 90 minutes qui va parler de recherche sur la crevette. Bon, là, il n'y en a pas, mais c'est pour vous dire. Vous n'êtes pas joueur, là. Voilà, c'est difficilement quand même accessible par un public scolaire. Donc, il y a ça. Et puis, on a aussi des films avec des sujets de société, on va dire, un petit peu plus particuliers. On a notamment cette année un film qui parle on appelle ça une travailleuse du sexe. Donc, c'est le genre de film qu'on évite quand même de programmer. À moins de susciter des vocations, c'est pas le moment. Disons qu'on prévient, enfin, c'est détaillé. Les enseignants savent de quoi parle le film, mais c'est sûr que c'est pas forcément ce qu'ils vont aller choisir spontanément pour des élèves de 4e. Voilà, on peut en parler de façon à susciter un débat, mais on n'est pas forcément obligé de voir le film en entier. Voilà, tout à fait. Donc on essaye de faire en sorte que la programmation soit la plus logique possible. Et toi, dans ton petit cœur secret, je vais pas te demander de leur dire, mais tu as déjà des... Alors moi, j'ai pas encore vu tous les films. En fait, en général, j'évite de les voir, justement pour pas avoir d'avis et pour pouvoir tous les défendre. Après, il y en a quelques-uns que je regarde parce que on va dire que les débats du comité de présélection sont tellement enflammés que forcément ça me donne envie de savoir pourquoi ils ont aimé ce film ou pourquoi ils ne l'ont pas aimé. Mais non, pour l'instant, j'ai pas de coup de cœur. Et alors, ceux qui ont été choisis, ça a été très tranché, très unanime, ou il y en a qui ont été c'est mezzo-mezzo? Alors là, c'est toujours comme ça, j'allais dire, il y a des films, dès qu'on les reçoit, je sens aux discussions du comité de présélection que c'est une évidence. Ils sont d'ailleurs tout de suite mis de côté pour être dans la sélection. Et puis, il y a beaucoup de films, d'ailleurs, c'est à ça que sert la catégorie hors compétition, où
où ils hésitent, où ils ne savent pas, enfin où ils savent que le film est de qualité, mais ils savent pas si il peut ou pas emporter un prix. Et voilà, c'est plutôt entre la catégorie compétition hors compétition que là du coup les débats peuvent être parfois houleux pour un ou deux films. Mais cette année c'était assez quand même consensuel, en tout cas pour la plupart des films qui sont dans la sélection officielle. Et est-ce que vous recevez parfois des films où vous dites mais attends, mais quelle idée de nous envoyer ça? Oui, toujours, mais bon, alors déjà il y en a parce qu'il nous arrive de recevoir des films qui sont complètement hors zone, qui parlent pas du tout de l'Océanie, donc qu'ils envoient pour le plaisir, pour qu'on parle d'eux. Oui, ou parce que ça pourrait nous intéresser. Par exemple, on a reçu cette année un film qui était intéressant, qui parlait de problématiques culturelles dans l'océan Indien. Donc voilà. Oui, alors, on peut faire un parallèle, mais bon. Ou des fois aussi, moi j'ai eu le cas l'année dernière d'un film qui était, alors je sais plus dans quel pays il était tourné, mais il était genre à demi-mine de la zone océanique telle qu'elle est définie par l'ONU, et ça a chagriné énormément le jury de ne pas pouvoir le sélectionner parce que c'était un documentaire remarquable, mais il ne rentrait pas dans les critères. Voilà, c'est là qu'on parle. On aurait pu parler de favoritisme ou d'être en dehors des clous. Non, vous êtes. Ah, mais nous sommes même allés vérifier sur la liste officielle des pays recensés par l'ONU dans la zone Océanie, et donc voilà, comme ça permet de ne pas avoir de contestation. Voilà. On essaye quand même d'être le plus juste et impartial possible. Alors, question qu'on pose tous les ans, qu'on reposera encore l'année prochaine. Il y a encore beaucoup de films australiens, néo-zélandais par rapport à la production polynésienne. Et oui, forcément. Mais j'allais dire, cette année, il y a quand même que 2 films polynésiens en sélection, donc c'est toujours très peu. Par contre, il y a de plus en plus de films francophones, puisqu'on a énormément de films français ou calédoniens qui y sont. Donc la proportion, elle est à peu près égale cette année. Et c'est pareil pour les films hors compétition. Mais c'est sûr que 70% de la sélection, enfin des films que nous recevons, sont anglophones. Donc forcément. De toute façon, si on regarde l'Océanie, il y a quand même plus d'anglophones que de francophones. Donc forcément, notre sélection, elle reflète aussi ça. Mais donc c'est logique. Voilà, c'est logique. Évidemment, nous, c'est aussi un début du FIFO. On voudrait qu'il y ait le plus de films francophones possible, mais pour l'instant. Oui, parce qu'il peut y avoir des réalisateurs qui ne soient pas de l'Océanie, qui viennent faire des reportages. Ah oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, on a reçu un film cette année. On a dans la catégorie hors compétition, on a un film allemand qui parle d'un Tongien. Donc, j'ai eu peur. Ça se passe pas aux Marquises. Non, pas du tout. C'est au Tonga. Donc alors, où pourrait-on retrouver cette liste? Sur votre site, ça y est, c'est fait. Oui, alors les films en compétition et hors compétition sont sur le site internet du FIFO. La liste, pas les films eux-mêmes. Non, pas les films eux-mêmes. Donc la liste des films avec leur présentation. Le programme complet du festival, il sera en janvier, puisqu'en janvier, en fait, on va présenter aussi tout ce qui est atelier, rencontres numériques, colloques de télévision. Donc là, on pourra y télécharger le programme complet avec la programmation. Je dis ça parce que les enseignants seront invités dès le mois de janvier à venir réserver leur place, puisque les entrées scolaires, je le rappelle, sont gratuites. Par contre, elles sont sur inscription, parce qu'évidemment, on ne peut pas recevoir tout le monde en même temps. On peut pas se pointer comme des fleurs. Voilà, donc ça se prépare un petit peu. Du coup, on a déjà mis des films sur le site internet. Les gens peuvent déjà aller voir les films qui les intéressent, voir les résumés. Et puis, en janvier, ils peuvent déjà se faire leur petit programme du FIFO, puisque ça va aller très vite. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'en janvier, comme c'est les 10 ans, on mettra aussi en ligne le programme des séances gratuites qui vont se passer pendant tout le mois de janvier jusqu'à l'ouverture du festival, en fait, puisqu'on va rediffuser tous les grands prix et quelques prix spéciaux à Valleyté, à la mairie de Papeete, à la Maison de la Culture, le tout gratuitement pour que les gens pour que les gens puissent revoir les films du FIFO, parce qu'il y a des gens qui regrettent de plus pouvoir les voir. Donc voilà, exceptionnellement, on les rediffusera pendant tout un mois. Bien, mais écoute, alors nous, on va se donner rendez-vous en janvier pour que je revienne. Je reviens quand tu veux. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu ici. C'est vrai. Bon, alors rendez-vous en janvier et même avant. Voilà. À bientôt. À Taha, vous écoutez Taoui FM sur le 98.4.